En ce qui concerne les investissements, l'effort de la ville sera puissant et exceptionnel. Effort d'investissement sans précédent de votre municipalité, monsieur le maire. Que nos concitoyens soient rassurés. Grâce à notre gestion sérieuse, je dirais méticuleuse, cela se fera sans augmentation des impôts de la ville et avec une réduction significative de la dette par habitant et une réduction de la dette globale. Vous pouvez le constater, Marseille est gérée de manière exemplaire. La ville marche bien. Marseille est la deuxième destination à laquelle il est souhaitable de venir. Quant au reste, pour la mauvaise réputation de la ville, ce ne sont pas mes amis qui y contribuent. Mais vous faites un contresens majeur sur cette année 2013 en nous disant que c'est seulement des fêtes et des jeux. C'est un programme d'ensemble, un programme de développement économique, social et citoyen de Marseille et de son agglomération très large. Je pense, monsieur le maire, que vous reconnaîtrez ces grandes déclarations préélectorales qui voulaient s'inscrire dans le marbre, marbre devenu stuc à l'aune de la réalité d'aujourd'hui. Comme nous l'avions annoncé au lendemain de l'année qui se voulait culturelle et festive, les Marseillais se réveillent avec la gueule de bois. L'insécurité et la violence ont franchi un cap supplémentaire que l'on a qualifié du bout des lèvres d'inacceptable. La sécurité même des policiers municipaux reste suspendue à une réflexion que vous semblez avoir entamée en vue, un jour ou l'autre, de les doter en armes létales. Le chômage n'a pas baissé, la pauvreté a explosé, les touristes préfèrent visiter Lyon, le MUSEM ne fait pas recette, l'extension du stade Vélodrome met en lumière le laxisme dispendieux, pour ne pas dire ruineux, de la municipalité et l'inévitable augmentation des impôts qu'il engendre. Les habitants désertent la ville qui s'appauvrit et se communautarise chaque jour un peu plus. Elle est la seule grande ville de France dans laquelle il n'a pas été possible de mettre en place les nouveaux rythmes scolaires sans faire appel aux juges et l'une des rares dans lesquelles ces activités seront payantes. On nous annonce une tarification modulée. Une fois de plus, ce seront les mêmes qui paieront. Les familles qui travaillent et qui paient déjà beaucoup trop d'impôts pour si peu de services en retour. Je vous le dis tout net, en ce qui nous concerne, le groupe Marseille Bleu Marine, il est hors de question de faire payer par les Marseillais l'idéologie gouvernementale et la chienlit municipale. Des tapes donc, des temps d'activité périscolaires qui ne seraient plus cumulés sur le seul vendredi, mais sur les mardis et jeudis après-midi. Je ne peux dès lors m'empêcher de me poser une question, et par là même vous la poser, monsieur le maire, pourquoi passer du tout vendredi après-midi au plus de vendredi après-midi du tout? Pourquoi ne plus proposer ces fameux tapes ce vendredi après-midi qui commençait à prendre un certain rythme de croisière? Plutôt curieux. Marseille reste la deuxième ville de France dont le volume de la dette est plus important après Paris, avec une capacité de désendettement 2 fois moindre. Les faits et les chiffres sont là, ils sont durs, mais pas plus que le quotidien des Marseillaises et des Marseillais. Les faits sont là et ils sont têtus, au point de démontrer que votre rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2015 ne nous annonce que des larmes et des désillusions pour celles et ceux, en tout cas, qui avaient cru en vos promesses. Économie de fonctionnement, baisse des investissements, augmentation des impôts, même si dans une nouvelle fanfaronnade, vous annoncez que le défi de la capitale européenne du sport en 2017 mobilise d'ores et déjà les énergies. Ces énergies, nous aurions préféré les voir mobilisées au service de nos concitoyens et du redressement de nos finances. À la différence de votre volubilité provençale habituelle, vous êtes taiseux sur la mobilisation des finances dans la perspective de cet événement planétaire. Un oubli sans doute. Sachez, monsieur le maire, que le sénateur que je suis vous propose d'utiliser une large part de sa réserve parlementaire dans le but de créer une maison des sports qui manque si cruellement au quartier nord et qui accueillerait les Marseillais de tous âges et de toutes conditions. Ce projet structurant, je suis prêt à le cofinancer avec vous, pour peu que l'intérêt général l'emporte sur la petite carrière personnelle espérée de certains. Alors, vous nous dites que le budget intervient dans un environnement inédit de désengagement massif de l'État. Et vous nous répétez à l'envi que cette diminution sans précédent des dotations, amorcée l'an passé et qui se poursuivra au moins jusqu'en 2017,
vient s'ajouter le surcoût généré par la réforme des rythmes scolaires. Certes, le désengagement de l'État est massif, nul ne saurait le contester, même pas les socialistes. Mais ce désengagement est le corollaire de l'exigence de l'Europe de voir la France redresser ses comptes publics, de la dégradation desquels votre famille politique n'est pas étrangère. Une Europe qui, rappelons-le, nous prive de 7 milliards d'euros par an. Notre pays participe en effet à hauteur de 20 milliards d'euros au budget de l'ogre européiste et n'en reçoit en retour que 13 seulement, soit une perte sèche de 7 milliards. Perte augmentée cette année de 800 millions, une participation que vous avez votée au Sénat avec vos amis socialistes pour la plus grande satisfaction du ministre aux Affaires européennes, un certain Harlem Désir. Mais revenons à ce désengagement qui est annoncé depuis 2012. Et vous nous annoncez qu'en 2015, que vous alliez retrousser vos manches, mais pas suffisamment pour ne pas augmenter les impôts. Ce choc prévu depuis 3 ans n'a pas été anticipé et la ville l'aborde dans une situation financière très dégradée. Après les envolées lyriques du débat d'orientation budgétaire 2013, la Chambre régionale des comptes a rendu en octobre 2013 un rapport très sévère et très alarmant sur la gestion de la ville. Je cite: « La fiabilité des comptes de la ville demeure affectée par diverses pratiques irrégulières déjà relevées par le précédent contrôle 2006, ce qui signifie que vous n'avez tenu aucun compte des observations des magistrats de la CRC. » Je continue. Elle concerne le défaut de rattachement des charges à l'exercice à hauteur de 25 à 30 millions d'euros par an, ce qui signifie que la ville garde sous le coude des factures reçues au cours de l'exercice pour les payer sur le budget suivant. C'est aussi une manière comme une autre de remplir son bas de laine municipal sur le compte des fournisseurs et des entreprises, ce qui contribue, hélas, à la dégradation de leur situation économique et de leurs emplois, que vous prétendez pourtant défendre, voire de développer. Il en est de même pour les restes à réaliser en dépenses d'investissement que la ville élimine irrégulièrement, alors qu'elle prévoit de manière systématique et pour des montants importants des restes à réaliser en recettes. Cette asymétrie, déjà relevée lors du précédent contrôle, est incohérente et irrégulière, car elle est pour effet d'améliorer de façon fictive les soldes de la section d'investissement et d'éluder la détermination de l'équilibre du compte administratif. La Cour constate ainsi que la ville de Marseille dégage un résultat agrégé négatif sur toute la période. Ce déficit du compte administratif n'est certes pas supérieur au seuil, au-delà duquel le préfet saisit la Chambre régionale des comptes pour proposer à la collectivité des mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. Mais la CRC souligne que si ce seuil n'est pas franchi, il pourrait l'être si les restes à réaliser en dépenses d'investissement apparaissaient. Par ces pirouettes comptables, la ville améliore donc fictivement ses résultats, ce qui lui évite l'humiliation suprême de passer sous la tutelle du préfet et s'épargne ainsi la sanction électorale qui ne manquerait pas d'en découler. L'emprunt in fine auquel la ville doit recourir contribue également à les améliorer en trompe-l'œil, puisque ce type d'emprunt suspend la charge de remboursement du capital pendant sa durée. Le remboursement en capital de l'emprunt en dépenses d'investissement s'en trouve donc diminué d'autant. Mais le remboursement in fine nécessite un effort d'épargne suffisant pour pouvoir assumer le remboursement de la totalité du capital au terme de l'emprunt. C'est donc un risque qui pèsera sur les futures générations de Marseillais et susceptible de générer de nouvelles hausses de la fiscalité. Malgré cette situation financière que les magistrats qualifient pudiquement de préoccupante et qui est en réalité catastrophique, la ville a continué, et je cite la CRC, à investir au-delà de ses moyens financiers uniquement grâce à l'emprunt. Ainsi, non seulement vous avez pratiqué une gestion hautement périlleuse des finances de la ville, mais vous l'avez aussi endettée à un niveau insupportable. Et dans ce domaine, on ne saurait se satisfaire que la ville d'Aubagne fasse pire que la ville de Marseille. Au 31 décembre 2013, l'encours de la dette était de 1 841 000 000 d'euros et elle représentait 2 142 euros par Marseillais, soit le double de la moyenne de la strate qui est de 1 131 euros par habitant. Cet encours était en 2012 de 1 806 000 000 d'euros. Où est le désendettement de la ville dont vous vous félicitez à longueur de déclarations tonitruantes? À titre de comparaison, l'endettement de la ville de Lyon, qui compte 500 000 habitants, ou très exactement 492 578 habitants,
était au 31 décembre de l'année 2013 de 391 276 000 euros, soit 794 euros par habitant, soit la moitié de la moyenne de la strate. Alors vous vous félicitez aussi du niveau d'investissement de la ville qui, de votre point de vue, est exceptionnel et constituerait un levier pour l'emploi. En réalité, en 2013, année au cours de laquelle l'effort de la ville devait être puissant et exceptionnel, le niveau des dépenses d'équipement de la ville de Marseille était de 328 euros par habitant seulement, inférieur à la moyenne de la strate qui est de 393 euros par habitant. Ainsi, vous investissez peu, mais vous empruntez beaucoup, puisque vous n'avez pas d'épargne pour financer l'investissement. Quant à l'effet de votre politique d'investissement sur le recul du chômage dont vous vantez les bienfaits, il reste à démontrer, puisque le taux de chômage était en 2011 à Marseille de 18% contre 12,1% pour le bassin d'emploi à Marseille-Aubagne. Il était de 12,5% en 2012 et de 12,7% en 2013 selon les chiffres de l'INSEE, bien supérieur donc à la moyenne nationale. Quant à l'inefficacité de votre politique sur l'attractivité de la ville de Marseille, elle n'est malheureusement plus à démontrer. La rhétorique Marseille accélère dans l'affirmation Marseille gagne 5 000 habitants par an, elle n'est plus vraie depuis 8 ans. Elle se dégonfle comme une baudruche à la lecture des chiffres implacables publiés par l'INSEE. Entre 2007 et 2012, la population de la ville n'a cru que d'une poignée de personnes. Ce n'est plus de l'approximation, c'est la méthode Coué. Et l'on ne peut même pas parler de stabilité de la population. Marseille se vide de ses habitants. Certains ont même parlé d'exode, voire d'hémorragie, pour faire le bonheur des communes voisines qui accueillent avec joie ces classes moyennes fuyant le racket fiscal, l'insécurité et le communautarisme. Le solde naturel, excédant des naissances sur les décès, est de 5 000 par an depuis 2010. Et la population aurait donc dû augmenter dans des proportions similaires. Or, elle reste stable, car ceux de ses habitants qui en ont les moyens la quittent massivement. À cet égard, que disiez-vous lors de l'inauguration du MUSEM en 2013 ? Marseille est devenue attractive sur le plan économique, démographique, commercial et touristique. Depuis 18 ans, nous avons pu faire reculer le chômage de 21 à 12%, tout en augmentant notre population de 5 000 habitants chaque année. Nous avons su créer des emplois, notamment pour les jeunes des quartiers, grâce aux zones franches urbaines que nous avons créées. Les Marseillais apprécieront toute la saveur de vos paroles, car il y a loin de la réalité à vos espérances. Je n'aurai pas la cruauté, monsieur le maire, de développer les critiques qui vous ont été faites, tant par la Chambre régionale des comptes que par la Cour des comptes, quant au partenariat public-privé pour l'extension du stade Vélodrome, où vous avez littéralement bradé les intérêts de la ville. À cet égard, vous êtes déjà bien servi par les médias, et pas seulement parisiens. Je ne reviendrai pas sur les 30 millions d'euros que la ville reste de voir depuis plusieurs années au Conseil général, ni sur le palais de la glace, où glisse un gaspillage de plusieurs dizaines de millions d'euros, un financement qui aurait bien été utile pour les infrastructures sportives moribondes des quartiers nord. Mais il est vrai que votre adjoint au sport ne savait pas à l'époque que les Flamands pouvaient être observés ailleurs qu'en Camargue et que Château-Gombert n'était pas un vignoble bordelais. La liste des dérives est trop longue et les tentatives de justification bien minces. Peut-être encore un mot sur le A+, qui a été attribué par l'agence de notation Fitch. Il n'y a pas de quoi être fier, comme l'est votre adjoint aux finances, puisque c'est la plus mauvaise appréciation attribuée à une collectivité par cette agence. Voilà retracée brièvement la situation désastreuse dans laquelle vous avez plongé la ville de Marseille après 20 ans de mandat. Triste constat, amère réalité. Alors aujourd'hui, cette réalité, vous ne pouvez pas faire autrement que de la prendre en compte. Vous avez épuisé toutes les marges de manœuvre par votre gestion et vos investissements dispendieux et inutiles, alors que nos quartiers manquent cruellement d'équipements de proximité et que ceux existants, équipements ou écoles, sont abandonnés dans un état déplorable. Je ne citerai pour exemple, monsieur le maire, que la situation des élèves de l'école des Micocouliers dans le 14e arrondissement, qui en sont réduits à devoir rester vêtus de leurs manteaux lorsqu'ils se rendent à la bibliothèque ou en salle audiovisuelle, les vitres de ces salles portant encore les traces de balles, et pas des balles de tennis, mais vraisemblablement d'armes à feu.
Je vous ai écrit à ce sujet en juin 2014, Monsieur le maire, sans résultat pour l'instant. Alors je vous renouvelle ma demande, Monsieur le maire, pouvez-vous distraire quelques centaines d'euros du budget pour faire procéder aux réparations qui s'imposent et permettre ainsi à ces enfants de travailler dans des conditions normales, ou la mairie de secteur doit-elle faire office de vitrier? Les services manquent de moyens et de matériel. Dans une ville confrontée à la violence au quotidien, vous en êtes réduit à solliciter l'aide de l'État pour armer, après avoir formé les policiers municipaux. Vous accédez, ou plutôt vous étudiez, la possibilité d'armer la police des Marseillais et me donner enfin raison, ce dont je ne peux que me réjouir. Je vous invite, Monsieur le maire, à ne pas perdre trop de temps dans votre réflexion, car elle est inutile. Les formateurs, nous les avons. Ce sont précisément des policiers municipaux marseillais agréés et qui forment déjà bon nombre de leurs collègues de la police nationale. Les armes, le préfet en a plus que nécessaire en stock. Il attend le feu vert du ministre de l'Intérieur, dont vous avez récemment loué l'action, ce qui, soit dit en passant, est en parfaite contradiction avec les interrogations de Madame Boyer sur la véracité des chiffres de la délinquance présentés à Marseille entre 2 rafales de Kalachnikov par Bernard Cazeneuve. Mais vous pouvez faire confiance à Madame Boyer, Monsieur le maire, vous le savez. En matière de statistiques bidonnées, nous avons affaire à une experte. Elle qui n'a pas hésité à soutenir Claude Guéant, alors ministre de l'Intérieur, lorsqu'il osait affirmer le 29 novembre 2011 « À Marseille, le climat de la sécurité s'améliore », ce qui constituait de la part du ministre et de ses soutiens une véritable provocation. Alors aujourd'hui, votre débat d'orientation budgétaire ne nous propose que des économies de fonctionnement, une baisse de l'investissement, une augmentation des impôts, des activités périscolaires payantes, et je gage que l'année 2015 nous réservera d'autres surprises de ce type. C'est un constat d'échec de votre gestion que vous essayez de dissimuler en vous retranchant derrière une baisse des dotations de l'État et une réforme des rythmes scolaires que vous n'avez pas voulu préparer ni su appliquer. En ce qui concerne le fonctionnement et pour le poste des charges du personnel, vous nous annoncez des mesures de quasi zéro de recrutement ou de remplacement. Je relève que vous précisez que les recrutements ou remplacements seront limités aux seules situations d'impossibilité de redéploiement interne pour les postes indispensables au bon fonctionnement de la ville. Devons-nous comprendre que ce n'était pas le cas jusqu'à présent? Vous nous annoncez une action forte sur la mobilité professionnelle et la formation pour favoriser une meilleure affectation des ressources humaines en fonction des secteurs prioritaires. Devons-nous comprendre que ce n'était pas le cas jusqu'à présent? Vous nous annoncez une meilleure utilisation des budgets alloués au personnel non permanent en mutualisant les ressources. Devons-nous comprendre que ce n'était pas le cas jusqu'à présent? En revanche, je ne vois aucune mesure concernant le temps de travail des agents, objet de la recommandation numéro 16 du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes, appliquer aux agents de la ville la durée légale du temps de travail. La Chambre vous a fait observer qu'en fixant illégalement le temps de travail des agents en dessous du seuil prévu par la loi, la ville perdait un volume d'heures de travail évalué en 2011 à 43 000 heures par an, et elle souligne qu'en rétablissant des horaires légaux, la ville ferait une économie qui peut être évaluée à 10 millions d'euros par an et accroîtrait, sans dépenses supplémentaires, une capacité de travail équivalente à 280 équivalents temps plein. Voilà qui couvre près de la moitié des dépenses que vous dites induites par la mise en place des activités périscolaires, ou l'équivalent de ce que les Marseillais devront payer annuellement pour combler le gouffre du stade Vélodrome. Je constate qu'une fois encore, vous n'avez cure des observations des magistrats. De 1995 à 2015, c'est la génération m'en fouti. Et vous proposez quoi? C'est dommageable pour le contribuable marseillais. Et vous proposez quoi? Dans le contexte économique et social dans lequel se trouve la France et tout particulièrement notre ville, je trouve cela extrêmement choquant. Toujours en ce qui concerne le fonctionnement, vous indiquez laconiquement que ces dépenses baisseront de 7%. Ces dépenses comprennent notamment tout ce qui est nécessaire au fonctionnement des services et notamment le petit matériel, les fournitures, les matériaux, l'eau, l'électricité et les combustibles.
quoi? Je crois que M. Royer-Perrault est rayé. M. Royer-Perrault est rayé. Il s'agit donc de dépenses quasi incompressibles. Il s'agit donc de dépenses quasi incompressibles. Ah, la réalité fait mal aux oreilles, hein. Il s'agit donc de dépenses quasi incompressibles et qui conditionnent la réalité du service rendu par la collectivité aux administrés, ainsi que les conditions de travail du personnel, sauf à admettre que là, comme ailleurs, vous avez fait preuve de laxisme ou de largesse. En revanche, rien sur les mesures pérennes telles qu'un plan d'économie d'énergie, notamment en matière d'éclairage public, qui soit significatif. Pour ce qui concerne les subventions de fonctionnement, vous annoncez une baisse de 8 millions d'euros. Ce chiffre est à rapprocher du montant vertigineux des subventions aux associations qui s'élèvent à 62 669 000 euros. À ce niveau, le clientélisme et la paix sociale sont hors de prix. Là encore, les contribuables marseillais et les parents d'élèves apprécieront. Pour le reste, il s'agit d'un empilement de déclarations d'intention dont la vacuité, tant par leur contenu vague que par le nombre proche de l'infini, limite remarquablement et inéluctablement vos ambitions pour les Marseillais. Des Marseillais, monsieur le maire, des ambitions, pardon, monsieur le maire, qui sont à peine le début d'un vague concept intellectuel. Vous proposez quoi? Vous proposez quoi?